Bienvenue dans le test du couple sain. Aujourd'hui, on va évaluer quelque chose de subtil, mais qui reste fondamental, c'est l'indépendance affective. Alors, je trouve que ce test est assez important parce que s'aimer ne veut pas dire se perdre et il est important de pouvoir évaluer ça, de savoir où c'est qu'on se situe au sein de notre propre couple. Alors, c'est pareil, il y aura 10 questions, 1 point c'est oui, 0 point c'est non, et on fait le point à la fin de toutes les questions pour pouvoir évaluer votre situation en tant qu'indépendant affectif. Question numéro 1. Chacun a-t-il sa propre vie? En fait, un couple fusionnel n'est pas un couple soudé, c'est un couple dépendant. Alors, si vous avez, bien sûr que vous pouvez être fusionnel, mais tout en ayant votre part de vie personnelle, d'accord? De pouvoir sortir avec ses amis, de pouvoir aller voir sa famille, de partir en voyage sans son partenaire, c'est avoir sa propre vie. Mais vous pouvez être fusionnel dans le couple quand vous passez vos moments à deux. Il est bon de profiter l'un de l'autre. Question numéro 2. Vous encouragez-vous mutuellement à vous épanouir? Il faut comprendre que l'amour sain élève. Alors que si vous encouragez pas à vous épanouir l'un et l'autre, vous allez vous étouffer. Question numéro 3. Te sens-tu libre d'être toi-même au sein de ton couple? Est-ce que tu peux être toi-même sans jugement, sans attente particulière et sans masque? Question numéro 4. Vos identités se mélangent-elles? Alors, vous êtes un couple, mais vous êtes aussi deux individus qui se détachent l'un de l'autre. Ça veut dire que vous avez chacun votre personnalité, chacun votre caractère. Et est-ce que on peut voir que vos identités sont différentes, mais se mélangent entre elles? C'est-à-dire sans jouer de rôle pour plaire à l'autre. Être ensemble en tant qu'individu, mais un couple. Question numéro 5. Tu peux passer du temps seul sans être en anxiété? Il faut que tu comprennes que la solitude n'est pas un danger. Et si tu ressens de l'anxiété quand tu te sens seul, c'est que pour toi, la solitude est un danger. Mais en fait, il faut le voir plus comme un miroir. Comment tu te vois quand tu es seul? Question numéro 6. L'autre n'a pas besoin de contrôler ce que tu fais. Le contrôle, il faut comprendre que quand l'autre nous contrôle, ce n'est pas de l'amour. En fait, c'est de la peur. Question numéro 7. Chacun garde-t-il ses passions, ses projets et ses amis? Il faut savoir que aimer, ça ne veut pas dire abandonner sa vie, abandonner ses activités, abandonner ses amis, abandonner sa famille. Question numéro 8. Elle respecte ton espace personnel. Alors, je ne le dirai jamais assez, un amour sain, il respire. Par contre, un amour, quand c'est pas de l'amour, on se sent étouffé, on se sent serré, oppressé. Alors, est-ce que ton autre respecte ton espace personnel? Question 9. Personne ne porte l'autre émotionnellement. Alors, est-ce que ton autre te porte émotionnellement, oui ou non? Sinon, si c'est non, ça veut dire que ce n'est pas un couple que vous avez. C'est une dépendance.
Question numéro 10. Le couple est un plus, pas un tout pour vous. Est-ce que votre couple est un plus et pas un tout? En fait, il faut savoir que le couple, c'est la cerise sur le gâteau. Et quand c'est justement un tout, et ben c'est tout le gâteau. Et ça veut dire que quand on perd ce tout, on perd tout. Alors que quand on voit ce couple comme un plus, comme juste la cerise, c'est vrai que on ne pense pas tout perdre quand on perd juste son couple. Pour X raisons. Et c'est ça un amour mature. C'est quand en fait on se dit que l'amour qu'on porte pour ce couple est juste un plus dans nos vies. D'accord? C'est comme avoir une voiture, comme avoir un appartement ou une maison. C'est un plus, d'accord, par rapport à ce qu'on avait avant ou ce qu'on peut avoir dans notre vie actuelle. D'accord? Il faut voir ce couple-là comme un plus, mais pas comme un tout. Alors, on va faire le total des points. Alors, chaque oui, c'est 1 point. Chaque non, c'est 0 point. Et si tu as un score entre 0 et 3, c'est-à-dire que tu es en dépendance affective. Si ton score se situe entre 4 et 7 points, c'est que tu es en indépendance partielle. Et si tu es entre 8 et 10, tu es en indépendance saine. Il faut savoir que l'amour sain, c'est 2 personnes qui se complètent, qui choisissent de marcher côte à côte et pas de se tenir debout l'une à la place de l'autre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que ce test vous a aidé à en voir plus clair sur votre relation. Je vous dis à très bientôt.